Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo pour les énergies de la première quinzaine de décembre. Donc encore une fois, un tirage à choix. Vous avez le choix entre le paquet numéro 1, le paquet numéro 2, le paquet numéro 3. Vous choisissez le paquet qui vous appelle, vous mettez pause si vous avez besoin de temps. N'hésitez pas également, si vous mettez pause ou même avant ou après, à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire, enfin voilà. Toute intervention avec la vidéo est la bienvenue et permet à ma chaîne d'être soutenue. Donc voilà, vous mettez pause si vous avez besoin de temps. Vous mettez pas pause si vous avez déjà choisi. Et puis bah, on passe tout de suite à l'interprétation. Allez, go. Donc on commence avec le paquet numéro 1. Hop. Donc, les énergies générales de ce début décembre. Donc on commence avec la carte de la réussite. L'être aimé. Message à lire aujourd'hui. Réponse qui tarde. Combat. Et événement proche. C'est marrant parce que on avait un tirage, alors je sais plus si c'est dans les énergies de la deuxième quinzaine de novembre ou si c'est dans les énergies d'une de ces semaines, enfin d'une des 2 dernières semaines, mais on avait un tirage qui était déjà très similaire à celui-ci en paquet numéro 1. Donc si vous avez déjà choisi un paquet numéro 1 sur l'un des derniers tirages, vous l'avez peut-être constaté. On a ici une notion d'évolution, on a une notion de réussite. Sur le précédent tirage là dont je vous parlais, il était question de combat, de devoir affronter un combat, de devoir dépasser une situation par rapport à des jugements, notamment des jugements de personnes proches. Et bien là, on a cette idée d'évolution. On a la réussite par rapport au combat, la réussite par rapport à l'être aimé. Ça vient vous dire que finalement sur cette première quinzaine de décembre, vous réussissez à dépasser vos conflits intérieurs, à dépasser vos jugements, à dépasser les jugements de l'autre, le regard de l'autre. Et si vous étiez peut-être en conflit avec une personne avec laquelle vous étiez, enfin avec laquelle vous êtes proche, avec laquelle vous avez des sentiments, donc ça peut être sentimental, mais ça peut être également familial, professionnel, amical, enfin voilà, ça peut concerner tous les domaines, on vous dit qu'il y a une évolution par rapport à la situation. Tout n'est pas parfaitement réglé parce qu'on a quand même la carte des combats qui est là. On a des réponses qui tardent, mais en même temps on a des messages qui arrivent. Donc une communication peut-être qui reprend pour certains, pour certaines, qui n'est pas totalement réglée. Donc tout ne se réglera pas sur cette première quinzaine, mais on a quand même ce premier pas. On a une première victoire, une première réussite, un premier combat de gagné. Alors la guerre n'est pas encore gagnée, mais en tout cas on a un premier combat de gagné et ça c'est vraiment chouette. Événement proche, ça signifie que ça touche la période qui vient de se terminer, enfin voilà, les dernières semaines, mais les prochaines semaines également. On est sur une sphère très proche là, donc dans ce qui se passe tout de suite maintenant au moment où vous regardez la vidéo, mais également ce qui se passe tout légèrement avant et tout légèrement après. Par rapport aux réponses qui tardent, pareil, si vous attendez des réponses, il peut y avoir des semblants de réponses, des semblants de... Enfin voilà, un début de réponse qui arrive, mais où le reste se fait un petit peu désirer. Exemple, niveau sentimental, peut-être que la personne en face va vous tendre une perche. Vous allez la saisir et voilà, il peut y avoir un petit blanc derrière et des questionnements du coup qui peuvent arriver de votre côté. Autre chose, vous êtes convoqué pour un entretien d'embauche, par exemple. Vous recevez la convocation, vous passez l'entretien et derrière, plus de nouvelles. Voilà. Et ça peut être des petites choses comme ça, avec un premier pas, où vous vous dites ça y est, ça bouge, ça se décoince trop bien. Et derrière, un petit instant de stand-by, qui ravive aussi le côté combat. Néanmoins, on vous dit qu'on est plutôt sur ici des combats qui sont, je dirais presque, gagnés d'avance. Chakra du cœur, on est axé sentimental ici. Sentimental, santé, alors c'est pas le mot que je voulais dire, mais bon, santé du cœur, du coup. Donc relationnel. Voilà, plus axé aux relations, donc encore une fois, relations sentimentales, donc relations partenaires, relations familiales, amicales, professionnelles. En tout cas, il y a une invitation ici à travailler sur le chakra du cœur au cours de ces 15 prochains jours.
Enfin, c'est 15 prochains jours pour moi, mais du coup, au cours de cette première quinzaine de décembre, en fonction de quand vous regardez la vidéo, c'est pas forcément les 15 prochains jours. Au niveau du message de Noël, on a la carte du calme. Hop, je la monte un peu plus près. Le calme avec ce petit lapin dans cette neige. Donc le calme, une carte qui vient amener de la confiance, de la sérénité, de la sagesse, qui appelle à l'apaisement. Une carte qui vous invite aussi à réagir de manière posée, réfléchie, voilà, rester dans une attitude de tranquillité. Ça indique également que le calme revient par rapport à cette situation, par rapport au combat, par rapport à tout ça. On vous dit que le calme revient et ça c'est une bonne chose. Je vais vous lire, c'était pas prévu, mais allez, je vais vous lire le petit message de Noël, le petit message qui est relié à cette carte. Hop, la carte du calme, la carte 49. J'aime bien vous lire les petits messages. On est sur la dernière, non, avant-dernière carte du jeu. Mika suit des yeux les sauts du lièvre qui traverse le champ. Le craquement de la neige sous ses pattes est à peine perceptible, mais Mika l'entend. Il y a 1 heure, il a pris son sac et son appareil photo, et il est parti dans la campagne. La neige, conquérante, blanche et glacée, a pris possession du paysage, et l'endroit n'est plus que silence, sauf quand un lièvre s'encourt sur le champ. Tu as besoin de calme et de silence. Les bruits de la vie quotidienne t'étourdissent, ceux de la maison, les conversations, les musiques, la télévision, la sonnerie du portable, les moyens de communication. Trop, c'est trop. Une pause s'impose. As-tu remarqué à quel point ton monde est bruyant? As-tu fait attention à tout ce que tes oreilles captent? Il y a les bruits évidents, comme le passage des voitures, la sonnerie du téléphone, les alertes de ton portable quand tu reçois un message. Il y a aussi le gargouillis de l'eau qui bout dans la casserole, un avion qui passe au loin, le tic-tac d'une horloge. En te concentrant, tu te rendras compte que tu absorbes aussi le grésillement de ton ordinateur, les cris assourdis des voisins qui discutent sur le trottoir, la chanson du vent dans les arbres. Il est temps de t'octroyer un moment de calme. Dans le silence, ton corps s'apaisera. Tes pensées arrêteront leur course et ton âme se ressourcera. Message du Père Noël. Installe-toi dans la pièce la plus silencieuse de ton lieu de vie. Si tu en possèdes un, mets un casque sur tes oreilles. Imagine un champ qui se couvre petit à petit de flocons de neige. Le paysage tout autour se fond dans une douce brume. La neige s'amoncelle sur le sol jusqu'à former un magnifique tapis immaculé. Tu n'entends aucun bruit, tes yeux suivent la lente descente des flocons jusqu'à terre et ta respiration ralentit. Tu es émerveillé et détendu. C'est tellement beau et paisible que tu sens en toi cet espace calme qui est toujours là mais que tu avais quitté. C'est un endroit qui n'appartient qu'à toi, ton havre de paix. Il est comme ce champ couvert de neige, serein. Imagine que tu y es au chaud, dans de confortables vêtements. Repose-toi dans ce cocon, laisse-le te rendre des forces, te donner de l'amour et te bercer. Tu es bien, merveilleusement bien. Tu es totalement présent à cette sensation. Il n'y a plus rien que ce blanc pur, et tu as une sensation de plénitude qui te gonfle de joie. Chaque fois que tu en auras besoin, que tu auras besoin de paix intérieure et de te retrouver, rejoins cet espace en toi. La petite affirmation qui est proposée, je me ressource dans mon espace intérieur. Je me ressource dans mon espace intérieur. Vous pouvez travailler cette affirmation tout au long de cette première quinzaine de décembre. Voilà du coup pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 1. Hop. On passe au paquet numéro 2. Alors, paquet numéro 2. On commence avec la carte de la rupture. C'est bon, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le même tirage. L'acceptation. C'est un truc de dingue.
Mauvais œil, jalousie. Dites-moi en commentaire si vous avez suivi les autres tirages à choix dernièrement et si vous vous y retrouvez dans les mêmes tirages. Dispute. Jugement. Et désintérêt oublié. On a exactement ou presque les mêmes cartes que l'un des précédents tirages. C'est vraiment un truc de dingue. Du coup, dans ce tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans ce tirage, il est question d'accepter une séparation, il est question d'accepter une rupture. Alors ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être également une rupture amicale, professionnelle, rupture, enfin voilà, le fait de quitter un logement, voilà, quelle que soit la rupture, on vous invite ici à l'accepter. On vous invite à ne pas faire preuve de possessivité avec la carte du mauvais œil et de la jalousie, mais à plutôt vous détacher, à accepter la situation et à prendre de la distance. Attention aux jugements. Attention aux jugements qui peuvent venir de vous, déjà dans un premier temps. Le fait de vous accabler, le fait de vous torturer un petit peu l'esprit avec quelque chose. Donc on vous dit attention à ça, il est préférable de lâcher prise, il est préférable de renoncer à certaines choses plutôt que de vous y accrocher à tout prix, surtout si vous sentez que ce n'est plus nécessaire, que voilà, il n'y a plus rien à en tirer de positif. Il est préférable voilà, de renoncer en fait à une situation. Attention également au jugement des autres. La carte du mauvais œil, de la jalousie, la carte du jugement, la carte de dispute va pouvoir venir parler ici de jugement extérieur, de personnes qui pourraient se montrer assez désagréables, poser des jugements, poser des avis, des critiques sur des projets que vous pouvez avoir, sur des choses que vous pouvez avoir envie de mettre en place. Donc attention à ça, il y a vraiment cette envie à vous faire oublier, ici à vous mettre un peu dans votre bulle et à vous cocooner, à vous protéger un petit peu de la situation qui pourrait se présenter là sur cette première quinzaine. En apparence, ça peut être un tirage pas terrible, mais d'un autre côté, avec la carte de l'acceptation et la carte du désintérêt et de l'oubli, on vous dit que vous avez la capacité de passer au-delà de tout ça. C'est une séparation, une rupture ici qui vous est positive parce que vous allez pouvoir lâcher prise sur des choses qui sont négatives pour vous, des choses qui vous tirent vers le bas. Vous allez pouvoir tourner une page. Donc finalement, c'est une libération. C'est une libération qui ressort ici pour pouvoir renaître à quelque chose de plus positif. On le voit avec ce puits et puis toutes ces petites paillettes là, il y a un petit côté magique, un petit côté puits aveu également. Donc voilà, pouvoir tourner la page et oublier certains traumatismes, certaines blessures, certaines choses désagréables et peut-être mettre fin à un cycle qui avait tendance à se répéter. Pardon. Ici, on a la carte vie antérieure. Donc libération sur le passé. Donc ça peut être des vies antérieures, hein, littéralement, mais c'est aussi tout ce qui s'est passé dans votre vie avant, tout ce qui est passé, tout ce qui n'appartient plus au présent, mais qui appartient à l'ancien. Donc il y a vraiment cette invitation à tourner la page, à laisser derrière vous ce qui est déjà derrière vous au final. Le petit message de Noël, on reste vraiment sur la même dynamique, la carte du pardon. Une invitation à pardonner, à tourner la page, à accepter que des choses se soient passées et que vous n'avez plus aucun pouvoir, que vous n'avez plus aucune emprise dessus. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de les oublier et de vous en désintéresser. Voilà. Allez de l'avant. Je vais aller vous lire son petit message. 35. Donc la carte du pardon. Le pardon est une clé. La clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. J'ai trouvé ce petit mot accroché à la magnifique clé dorée que j'ai achetée dans un chalet du village de Noël ce matin. Il n'y a pas de hasard, il est temps que je me libère du passé. Tu as quelque chose sur le cœur qui te fait mal ou qui t'attriste. Tu t'en veux peut-être ou tu en veux à quelqu'un. Il s'est passé un événement pour lequel tu ressens de la colère, de la rancœur ou de la culpabilité. Ces émotions teintent ta vie d'une ambiance sombre et lourde. En les gardant en toi, tu te punis et tu te fais du tort. Pardonne. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais je t'assure que cela te fera le plus grand bien. Tu seras libéré et tu vivras mieux.
Le pardon permet de lâcher prise et de laisser partir ce qui fait mal. À quoi te sert de garder des émotions douloureuses en toi? Pardonner n'est pas accepter ce qui s'est passé, ce n'est pas dire j'ai eu tort. Pardonner, c'est se libérer de quelque chose qui fait mal. C'est s'offrir le cadeau du lâcher-prise, c'est s'alléger d'un poids de la colère, du besoin de vengeance. Pardonne. L'esprit de Noël est aussi fait de pardon. Message du Père Noël. Que ce soit à quelqu'un d'autre ou à toi-même, pardonne. Du fond du cœur, avec compassion, pardonne. Ce qui s'est passé est terminé. Rien ne sert d'en garder une blessure à vif. Donne-toi l'occasion de guérir et de vivre à nouveau ton présent. Prends-toi dans les bras, si c'est à toi que tu en veux. Réconforte-toi, donne-toi de l'amour et dis-toi à haute voix que tu te pardonnes. Remercie-toi d'être là pour toi. Si c'est à quelqu'un d'autre que tu veux pardonner, tu peux le lui dire de vive voix si cela est possible, ou écrire une lettre que tu brûleras si tu ne peux lui parler. Après, va marcher dans la nature pour te ressourcer et respirer l'air frais. Un nouveau chapitre de ta vie commence. Affirmation. Le pardon me libère. Le pardon me libère. Voilà, n'hésitez pas à bosser cette affirmation au cours de cette première quinzaine de décembre. Donc vraiment dans cette énergie de page qui se tourne. Bon. Et on voit qu'il y a une sorte de dégradé de couleurs. Dans les bleus, violets. Et là on est dans des jaunes. Violet, jaune. Donc vraiment la lumière. C'est une séparation, une libération pour laisser entrer la lumière. Hop. On passe au paquet numéro 3. Bonheur total. Besoin d'ancrage. Évidence. Changement imminent. Croisée des chemins. Et réconciliation. Pour vous qui avez choisi le paquet numéro 3, on est ici dans une énergie de renouveau. Une page se tourne là également. Il y a un changement qui ressort, il y a une évidence. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien et vous avez confiance dans le chemin que vous êtes en train d'emprunter. La carte bonheur total, avec la carte si besoin d'ancrage, indique que vous êtes en capacité finalement de prendre des décisions justes et des décisions qui vous sont positives. Vous êtes en capacité de vous écouter, la carte de l'évidence ici, donc vous avez une très bonne intuition et c'est juste tel que c'est. Vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas de... Malgré le fait qu'il y ait plusieurs chemins, parce qu'on a la croisée des chemins ici, donc peut-être plusieurs choix, peut-être plusieurs choses qui se présentent à vous, on vous dit que les réponses ici, le chemin à suivre est une évidence, donc finalement, il n'y aura pas besoin de tergiverser 15 000 ans, vous saurez exactement quelle direction prendre, quel choix faire, voilà, ça va s'imposer à vous. La réconciliation ici, alors ça peut être la réconciliation avec quelqu'un, avec quelque chose, mais pour moi c'est principalement aussi la réconciliation avec vous-même, le fait de vous sentir de nouveau aligné, le fait de vous sentir de nouveau pleinement vous-même. Un changement qui est là, qui est positif, alors ça peut être un changement dans votre vie, mais c'est aussi un changement d'attitude, un changement de perception des choses qui va vous permettre vraiment de pouvoir profiter de cette première quinzaine de décembre de manière très positive avec pas mal de légèreté. Amour de soi. Voilà, j'en parlais. Amour de soi, donc on est vraiment dans la réconciliation à soi, dans l'alignement avec soi, enfin voilà, tout va être une évidence, tout va être simple pour vous. Alors, quand je dis tout va être simple, ça veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer de galères ou de difficultés, néanmoins vous allez savoir exactement comment les aborder et quelles solutions apporter à chaque problème finalement, et s'il n'y a pas de solution, ben vous laisserez couler les choses beaucoup plus facilement parce que vous aurez confiance en l'univers, vous aurez confiance en vous, vous aurez confiance en cette capacité à ce que les choses se résolvent en fait. Petit message du Père Noël. Notre joli. Avec ce calendrier de l'Avent. Projet. La carte des projets. Donc voilà, ces projets, ces changements, ces évidences qui sont là. Voilà, vraiment une première quinzaine pour vous, très positive avec des choses qui se posent et des choses qui avancent. Carte 8, on va aller lire le petit message associé. Cette année, dans les cases de mon calendrier de l'Avent,
se trouvent les pièces d'un jeu de construction. Chaque matin, je découvre quelques nouvelles pièces que je peux placer sur les précédentes. C'est un moment ludique qui me détend. Si j'avais reçu toutes les pièces en une seule fois, cela aurait été nettement plus complexe et j'y aurais pris moins de plaisir. Tu as un projet en tête, ou bien tu en as déjà commencé un. Ce projet te tient à cœur, il compte énormément pour toi. Tu as plus que tout envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Mais ton projet te semble aussi gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Le stress et les doutes trouvent une place en toi et tu ne veux pas de cela. Tout comme tu manges un repas bouchée par bouchée, tu vas réaliser ton projet en accomplissant une tâche après l'autre. Tout comme les alpinistes progressent de refuge en refuge pour préserver leur force et leur persévérance, tu vas avancer en fractionnant la tâche à accomplir. Cette carte te suggère de fixer des étapes lors de l'ascension de la belle montagne enneigée. Un pas à la fois, un jour à la fois, comme pour le calendrier de l'Avent. De cette manière, non seulement tu te sentiras avancer, mais tu resteras aussi dans ton énergie enthousiaste et tu seras de plus en plus fier et confiant au fur et à mesure que tu franchiras une étape. Message du Père Noël. Scinde ton projet en petits morceaux, découpe-le en parties. Avance ensuite progressivement et félicite-toi chaque fois que tu atteins une nouvelle étape. Prends de temps à autre un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour te réajuster s'il le faut. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible, et tu vas peut-être opter pour des changements de route parce que tu remarqueras que cela te convient mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant ta destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. Affirmation: j'avance un pas à la fois vers mon objectif. J'avance un pas à la fois vers mon objectif. N'hésitez pas à bosser cette petite phrase au cours du mois. Et voilà, le fait de changer de chemin tout en gardant la même destination, on est vraiment axé sur ça. Voilà, tout comme cette cascade. Chaque goutte d'eau choisit sa route, mais au final, toute l'eau se rend au même endroit. Voilà pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3. J'espère que ces 3 tirages vous auront plu, qu'ils vous auront parlé, qu'ils pourront vous accompagner sur cette première quinzaine. Je vous souhaite à tous du coup un très beau début de mois de décembre, de très belles fêtes si on ne se revoit pas avant. N'hésitez pas à aller voir également vos tirages astro du mois. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!